Comment peux-tu utiliser le Human Design dans tes relations? On en parle aujourd'hui dans le sommet du Human Design appliqué. On est au jour 5, c'est le dernier live de la semaine, mais on est de retour lundi prochain avec le Human Design dans nos professions. Donc, je m'appelle Émilie, je suis formatrice en Human Design appliqué et je suis fière de te présenter le sommet du Human Design appliqué. Donc, sans plus attendre, je vous présente notre vidéo collective. Pendant ce temps-là, écrivez-nous bonjour dans les commentaires. Tu passes une partie de ta vie à toujours skier le prochain niveau, puis qu'à un moment donné, tu regardes en arrière de toi, puis sur papier, t'as tout pour être heureuse. Il y a tout le temps quelque chose qui venait relier les points ensemble. Avec le Human Design, Ça en fait plein de révélations, plein de connexions avec qui je suis vraiment. De comprendre tellement de choses et surtout de répondre à des questions qui restaient sans réponse. Puis c'est normal que s'éparpille. Juste en me disant ça, même les termes théorie du Human Design, ça m'a juste fait sentir validée. Ça m'a tellement émue. J'en ai pleuré devant la grandeur de ce que j'ai à l'intérieur de moi. Sortir de tous ces filtres-là que je me mettais, déculpabiliser sur la personne que je suis réellement. Tout est imbriqué ensemble. Là, j'ai fait plein de liens avec ce qu'on porte. Je me suis rendu compte que j'étais bourrée de conditionnement. faire dire que j'ai du leadership, que je suis bonne pour me choisir, alors que j'ai l'estime de moi dans les talons, ça titille la curiosité quand même de se dire « et si c'était possible ?» Redéfinir en tant que personne, de mieux me comprendre, puis de savoir que ce que je pensais être une faiblesse, eh bien c'était devenu ma plus grande force. Comprendre comment je fonctionne fondamentalement. De mieux me comprendre, de mieux comprendre aussi les gens qui m'entourent, donc améliorer mes interventions auprès de mes enfants. C'est venu créer un sentiment d'apaisement. Oui, je peux être ça, ça se peut que je me sente comme ça, c'est correct. Ce qui m'a vraiment le plus apporté, c'est m'apprendre à m'observer moi de manière objective, voir mes angles morts. Reconnaître enfin quand aucun autre outil ne m'avait fait reconnaître à ce point-là. Tu as le droit d'être toi-même. Si toi aussi tu as envie de te comprendre, viens donc écouter nos lives. Bonjour à toutes, bienvenue au sommet du Human Design, le jour 5. Aujourd'hui, on va commencer un volet d'application, puis on va continuer dans les prochains jours. Donc, aujourd'hui, on va parler du Human Design dans nos relations. L'objectif avec le sommet, c'était vraiment de faire connaître le Human Design, de faire connaître cet outil-là au plus de gens possible. C'est pour ça que quand vous partagez le sommet sur votre fil d'actualité, vous contribuez directement à la mission parce qu'on veut rejoindre les gens qui ne connaissent pas le Human Design. Je m'appelle Émilie, je suis fondatrice de l'Institut du Human Design appliqué. Nous, on est quoi comme collectif? On s'est rassemblé plusieurs spécialistes. Présentement, on est près de 50 et on vise 300 personnes d'ici la fin de l'année. Ce qu'on veut, c'est vraiment vous montrer qu'on est une belle gang à utiliser le Human Design et que ça a beaucoup d'impact dans nos vies. Oui, nos vies, le Human Design nous apporte énormément, mais nous apporte également apporte également à nos clientes. On a envie que vous voyez qu'on est plusieurs à utiliser cet outil-là et que oui, il a de l'impact. Je m'appelle Émilie et je suis formatrice en Human Design appliqué. Ma force, c'est vraiment d'aider les femmes qui utilisent le Human Design dans leur pratique à faciliter leur pratique, donc en simplifiant, en utilisant la méthode de lecture simplifiée. Ma vision, c'est que c'est le spécialiste dans toute son énergie, sa vibe qui apporte le plus d'impact. C'est pas d'avoir le plus d'informations. Donc, c'est vraiment ma force. Donc, quand vous vous connectez, dites-nous un beau bonjour. N'hésitez surtout pas à partager le live, à nous envoyer un cœur dans les commentaires. Un cœur, un bonjour, du love, votre gif préféré, pourquoi pas. Je vous encourage aussi également à venir directement sur la page de l'Institut du Human Design appliqué pour écouter le live, parce que comme ça, je vais pouvoir voir vos commentaires. Comme je dis bonjour à Cindy, qui est notre gagnante de mercredi. En fait, là, je ne vois pas les commentaires si vous écoutez le live sur ma page personnelle. J'ai essayé de faire des petites modifications. C'est pour ça qu'on s'est laissé désirer avant de se connecter en live. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Donc, juste vous dire que si vous voulez qu'on voit vos commentaires, n'hésitez pas à faire le switch sur l'Institut du Human Design appliqué. Quand je dis Cindy, elle a gagné un prix, c'est que on fait des surprises, on fait des tirages à tous
les jours si on atteint un certain nombre de personnes live. Donc, pour participer, c'est simple. J'ai besoin que vous ayez au moins un commentaire dans le feed d'actualité, le feed du live. Plus vous commentez, plus vous avez de chance, effectivement. Et on a besoin aussi de se rendre à 15 lives pour faire tirer le prix. Et aujourd'hui, c'est spécial parce que je l'ai changé. OK? Ça faisait 4 jours que je faisais le tirage de la formation en relation par design, que Cindy a gagné d'ailleurs. Cindy, je t'ai envoyé tes accès par courriel aujourd'hui, fait que tu devrais les avoir reçus. Aujourd'hui, ce qu'on fait tirer, c'est en lien avec notre live d'hier qui est, on parlait des décisions, OK? Puis j'ai adoré le live d'hier, je ne sais pas pour vous, OK? Josiane était tellement douce, c'était tellement concret, c'était tellement global aussi. Ça fait vraiment du bien. Si vous n'avez pas encore vu le live ou si vous n'avez pas vu les autres lives qu'on a fait cette semaine, on a parlé de quand on ne se reconnaît pas, quand il y a une distance entre nous et notre design, quand, en fait, comment on peut utiliser le HD dans l'observation, l'application, comment est-ce qu'on utilise ça au day-to-day. On a aussi parlé de la comparaison entre les tests de personnalité et le Human Design avec Mélanie mercredi. Hier, décision avec Josiane. Donc, toutes les lives sont disponibles sur le groupe, pas le groupe, excusez-moi, sur la page Facebook de l'Institut du Human Design appliqué. Aujourd'hui, ce qu'on fait tirer, si on se rend à 15 personnes live, c'est un parcours décision alignée. Donc, c'est des parcours que j'ai construits cet automne. Il existe 7 parcours en tout. Pourquoi? Parce qu'il existe 7 grandes façons de prendre nos décisions selon notre Human Design. On appelle, dans le jargon, on appelle ça des autorités. C'est un parcours de 7 jours, donc 7 courtes capsules sur ton autorité et avec des applications concrètes au day-to-day que tu peux mettre en place. De l'observation aussi. Moi, je suis bonne de l'observation. Donc, tu as tes vidéos, tu as ton cahier d'observation. Donc, si elle se rend à 15 personnes live, je vais en faire tirer 2. OK? Donc, 2 parcours décision alignés. L'objectif du sommet, c'est vraiment de faire connaître le HD parce que c'est la vision, c'est la mission de l'Institut du Human Design appliqué. On veut mettre le HD sur la map. On veut qu'il sorte du web aussi. Je l'ai raconté un peu plus tôt cette semaine, mais je suis allée dans un réseautage la semaine dernière. On était 7 femmes, puis il y en avait 5 qui ne connaissaient pas le HD. Puis pourtant, c'est des entrepreneurs en ligne. Donc, ça gagne à être connu et c'est pour ça qu'on est ici cette semaine et qu'on revient la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, je suis avec une invitée, une spécialiste qui fait aussi partie du portail, Sabrina Picard, et elle vous a préparé une présentation sur comment on peut utiliser le Human Design dans nos relations. Je vais la faire rentrer sur scène, mais juste avant qu'on y aille, je l'avais promis hier, Sabrina, on l'a rappelé juste avant qu'on se connecte, parce que j'avais comme oublié ça, là, moi, j'avais dit ça. Mais on aimerait ça s'amuser avec vos chartes. Donc, je propose pour 2 personnes de comparer vos chartes, OK, un petit peu vers la fin du live pour qu'on puisse parler de comment est-ce qu'on peut regarder la dynamique relationnelle avec 2 chartes. Donc, on va s'amuser on the spot. Ce que j'ai besoin, c'est que 2 personnes volontaires mettent une copie de leur charte en commentaire du live, OK? Et moi, ce que j'ai besoin dans la charte, c'est vraiment, je veux voir le design. Donc, tu sais, il y a des formes. Je vais voir aussi les 2 colonnes de chaque côté du design. Et si j'ai 2 chartes, d'ici la fin du live, on va faire cette comparaison-là. Je pense que ça va être vraiment le fun. Donc, ceci étant dit, je fais rentrer Sabrina. Hola! Hola, Sabrina! Salut! Bienvenue! Comment vas-tu? Mon Dieu, je vais super bien. Mon énergie vitale est allumée. Yes! Fait que tu viens nous parler du HD en relation, mais juste avant qu'on aille vers ça, peux-tu me dire, Sabrina, c'est quoi ta spécialité, toi, avec le Human Design? Ben, moi, dans le fond, excusez, je m'en vais en vacances. Ça commence à apparaître dans le système. Ça va faire du bien les vacances. Ben, dans le fond, c'est que moi, dans quoi j'ai décidé de me spécialiser, c'est vraiment en déconditionnement, mais on parle de déconditionnement en profondeur.
Donc, moi, j'adore faire des méditations et j'en fais faire à ma clientèle. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller regarder la charte de la personne et en parlant avec elle, je vais aller voir, je vais aller spotter ses conditionnements et où est-ce qu'elle est désalignée. Et là, après ça, avec les éléments que je vais avoir, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller créer une méditation sur mesure pour la personne, que soit je vais pouvoir enregistrer puis lui envoyer par la suite pour qu'elle puisse l'écouter à la maison, surtout si on habite loin l'une de l'autre. Oui. Sinon, j'offre aussi le service à la maison, ce que là, je vais aller encore plus en profondeur parce que j'ai aussi une certification en Access Bar, donc c'est vraiment d'amener ça comme à un autre niveau, là. Fait que d'amener à la personne dans un état méditatif comme en semi-hypnose. Et là, moi, je travaille beaucoup par intuition. Fait que avec les réactions de la personne, avec son énergie, là, je suis capable d'aller capter où est-ce qu'ils sont les blocages, puis qu'on va aller décoincer ça, puis après ça, on va aller faire sortir ça pour que la personne puisse être plus alignée, mais en paix avec son énergie. Puis, c'est important pour moi de vous montrer qu'on ne peut pas mettre de photos dans les commentaires, Cindy. Vous pouvez me l'envoyer sur Messenger. OK? Messenger, Émilie Turcotte, c'est bon. J'en choisirai 2. Fait que, dans le fond, pour ça qui vient d'arriver sur le live, on va comparer 2 chartes. Fait que juste à m'envoyer les chartes en commentaire. Pas en commentaire, ça ne marche pas. Mais sur Messenger, Émilie Turcotte. Puis j'ai besoin de vraiment voir les planètes aussi. OK? Fait que de chaque côté, il y a des chiffres. Puis je vais en choisir 2 au hasard, puis on va faire l'exercice de comparer 2 chartes tout de suite après que Sabrina nous ait parlé du HD dans les relations. Puis je trouvais ça important, Sabrina, que tu nous parles de ta spécialisation dans le HD, parce que vous allez voir sur le portail de spécialistes, on est près de 50, puis l'objectif, c'est que tout le monde aille sa couleur. OK? C'est important que vous puissiez voir tous les domaines d'application du Human Design pour que vous choisissiez selon vos besoins, vos désirs, mais aussi, genre, ce qui vous parle, tu sais, l'énergie de la personne qui vous parle. Fait que vous voyez que ça nous aide beaucoup dans la profondeur, déconditionnement, méditation profonde. Maintenant, si on va dans le vif du sujet, Sabrina, HD relationnel, comment est-ce qu'on applique le HD dans nos relations? En quoi c'est utile? Bien, c'est ça qui est intéressant avec le Human Design parce que, à la base, on appelle le Human Design aussi la science de la différenciation. Hein? Et ça, c'est exactement le bon terme parce que autant que chaque être humain va être différent, autant que les chartes vont l'être aussi en bout de ligne. Fait que, tu sais, il peut avoir des points en commun. On va cibler des points en commun, mais on va cibler aussi des points qui vont être totalement en différence. Puis, tu sais, l'être humain, c'est complexe, hein, cette petite créature-là, là. Oui. Puis, autant, tu sais, ça va s'appliquer dans littéralement toutes les relations. Donc, relations amoureuses, relations au travail, relations en amis et même, je dirais même en relation avec nous autres mêmes. Parce que il y a des choses qu'on a conscience, on le sait qu'on est toutes et toutes différentes. Oui. Bon, ça, on le sait, mais quand on va fouiller plus loin, des fois, on peut prendre pour acquis parce qu'on parle que des fois, on va être conditionné par les gens, mais nous-mêmes, dans l'inconscient, on peut conditionner les autres aussi. Parce qu'on prend pour acquis que, ben, moi, les connaissances que j'ai ou les dons que j'ai, tout le monde a ces dons-là. Ça venait comme de soi, mettons. Ouais. Mais c'est pas le cas. Et c'est que là, à ce moment-là, on peut avoir des frictions, on peut avoir des incompréhensions, des frustrations, des colères, des amertumes. À dire, mais comment ça se fait que l'autre ne comprend pas ça? Pourtant, c'est tellement logique. Puis, je vais prendre comme exemple une personne qui va avoir un profil qu'on va appeler le scientifique, qui, cette personne-là, veut tout étudier en profondeur. Et après ça, va venir le tester, va venir le retester, va venir réétudier ses tests et pour se sentir à quelque part comme valide, tu sais, de pouvoir après ça amener ça elle-même à l'enseigner ou quoi que ce soit. Et on prend le profil de l'humain exemplaire qu'on appelle, mais qui est surtout basé sur des dons naturels. Cette personne-là ne sait pas pourquoi qu'elle sait ça, mais elle sait qu'elle le sait.
Fait qu'elle, ça vient, c'est inné, mais on parle dans son champ d'expertise. Elle ne sait pas tout, mais elle sait des affaires dans son champ d'expertise. Et cette personne-là, parfois, va avoir de la misère à comprendre pourquoi, justement, que les autres personnes, ils n'ont pas ce même don-là, ils n'ont pas ces mêmes facilités-là. Ouais. Et quand tu prends ces deux types de personnes-là, ces deux profils-là, un qui a besoin d'étudier et l'autre peut aller chercher une formation, des outils, mais ne se sentira pas le besoin. Oui. Excuse-moi, je te coupe. On est rendu à 18 personnes live. Donc, officiellement, on va faire tirer 2 parcours décision alignés que j'ai parlé un petit peu en début de live. Donc, j'ai 7 parcours différents. Ça va être selon votre Human Design. Je vais vous donner celui qui vous correspond. Donc, j'en fais tirer 2. Comment tu fais pour gagner? Parce que là, on a atteint notre premier... il fallait se rendre à 15 personnes live. J'ai besoin d'avoir au moins un commentaire, parce que c'est comme ça que je vais fonctionner pour le tirage dans le chat là, du live. Puis, juste pour info, super important, vérifie que tu es sur la page de l'Institut du Human Design appliqué pour participer, parce que les commentaires sur ma page personnelle, je ne les vois pas. Fait que là, je ne pourrais pas te comptabiliser dans le concours. Je voulais juste arrêter avec ça. Mais c'est le fun, on aime ça donner des cadeaux. Fait que ça s'est fait vite quand même, on est bonne. Fait qu'on voit qu'il y a des personnes, dans la charte, on voit qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir une fondation solide, d'analyser, d'aller en profondeur des choses, puis qu'il y en a qui ont un naturel. Et d'un côté comme de l'autre, les deux peuvent se questionner pourquoi, mettons qu'on prend la personne qui a besoin de fondation, besoin d'analyser, elle peut se questionner, mais pourquoi moi j'ai pas... Peut-être que je devrais arrêter d'étudier, peut-être que je devrais me fier à mon naturel. Je vois cette personne-là se fier à son naturel. Fait que sûrement que je peux faire ça aussi. Tandis que l'autre personne, ça peut être carrément à l'inverse. Elle ne fait pas confiance à son naturel parce qu'elle voit l'autre personne vraiment aller en profondeur des choses puis vouloir comme tout analyser. Fait que, tu sais, comme tu le dis si bien, on sait que tout le monde est différent. Mais avec le Human Design, on le voit. C'est un appui. Ça devient concret. Puis, tu sais, ça peut même aller jusqu'à la frustration parce que ça peut aller dans l'autre sens de la personne qui a le talent va se fâcher parce qu'elle est comme, ben voyons donc, tu sais, voir que tu as besoin de tout avoir ça pour être crédible, tu sais, ou même l'autre, ben non, c'est sûr que tu as besoin d'étudier. Sinon, si tu n'as pas de diplôme, c'est comme pas, tu n'es pas crédible, ce que tu enseignes n'est pas nécessairement valable, mettons. Fait que ça peut vraiment aller jouer loin là, dans les relations. Là. Exact. Fait que ça, de le savoir, parce que moi, je l'ai vécu avec une autre personne, puis les deux, on avait étudié le Human Design, puis on a fait « OK, ouais, mais c'est ça, toi, tu es tel profil, puis moi, je suis tel profil. » Ah, OK. Fait que c'est venu vraiment comme mettre de la lumière puis de la bienveillance de « Ouais, ben c'est ça, tu sais, toi, tu es comme ça, puis moi, je suis comme ça. » Fait que tu sais, ces deux profils-là, c'est vraiment deux profils, je trouve, vraiment à l'opposé, mettons, là. Ah oui, puis dans leur façon, dans leurs besoins. Puis il y en a aussi, c'est dans leur façon d'être. Tu sais, il y a des personnes là, qui sont très diffusées dans leurs énergies, puis c'est ce qui est le plus aligné pour eux d'être diffusé. Puis tu sais, moi, je vois vraiment comme l'énergie... Là, parce que j'ai pas beaucoup d'espace dans mon écran, mais demain... demain. Tandis qu'il y en a qui sont hyper focus. Fait que l'un comme l'autre peut se dire « Merde, je suis pas assez focus. Non, non, mais c'est correct. Toi, tu es ici pour être diffusé. » Ou « Ah, je suis trop focus. » Non, non, toi, tu es bon pour être focus. C'est ta meilleure façon de fonctionner, tu sais. Fait qu'on vient valider notre façon d'être et nos besoins. Et en fait, je vais juste rajouter, avant de te laisser continuer, souvent, ce qu'on le sait déjà. Tu sais, la personne qui a un naturel, elle le sait qu'elle a un naturel, mais tu viens appuyer avec le HD. Ça vient te valider, ça vient t'ajouter de la légitimité. C'est ça le mot, légitimité? Oui, moi, c'est bon. Tout à fait. C'est un très bon terme, j'approuve ça. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, à quelque part, surtout quand on est quand même assez aligné et qu'on a fait un peu de travail sur soi, on va savoir qui qu'on est, nos forces un peu, puis tout ça. Mais de venir regarder notre schéma, moi, je me souviens que la première fois, j'ai étudié mon schéma,
Tu sais, tu commences par les premières étapes, là, tu continues, puis là, tu es comme, OK, ben oui, tu sais, ça, c'est moi, ça. Tu sais, je me souviens, j'ai un de mes excellents amis à qui parce que moi, j'ai littéralement fait le schéma de tout le monde dans mon entourage, là. Aussitôt que je me suis enlignée là-dedans, quand j'ai étudié là-dedans, puis au fur et à mesure que j'étudiais les choses, j'étais comme, OK, oui, je suis sûre que cette personne-là a ça en elle. Puis là, j'allais voir son schéma, j'étais comme, ben oui, bingo, c'est ça, elle est là-dedans. Aiguiser notre observation avec nos... Moi, j'aime ça dire nos lunettes HD. Et en passant, Sabrina, j'étais à l'écoute, mais j'étais en train de préparer parce que là, on a eu vraiment beaucoup de chartes. Merci pour votre participation parce qu'on va pouvoir tantôt comparer 2 chartes. Là, j'en ai choisi 2. Je vous garde la surprise, mais on a plein de gens qui viennent de se connecter. Il y a Geneviève qui c'est la première fois qu'elle vient en live. Bienvenue Geneviève. Et on continue notre sommet lundi prochain. Avec le HD dans nos professions. Émilie, elle commence à être un peu fatiguée de parler, mais on a fait des excellents lives cette semaine, comme on a comparé tests de personnalité avec le Human Design. On vous a montré comment vous pouviez utiliser le HD. Fait que juste, bienvenue à tout le monde qui vient de se connecter. Je te laisse poursuivre. Je vais juste te dire que je t'écoute et je prépare ça juste à côté. C'est parfait. Je te laisse préparer ça, puis je vais poursuivre en attendant. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, mon chum de gars, c'est un de mes meilleurs amis. Puis quand on a commencé à se connaître, je lui parlais de ça. Puis il me disait, tu sais, souvent, il y a quelques personnes avec qui tu vas parler ça, ils vont faire, OK, ouais. Puis là, t'es comme, tu sais, c'est-tu déjà arrivé que tu fasses une lecture de charte à quelqu'un, puis qu'elle fasse, bah, tu sais, moyen. Tu sais, comme, mettons, des fois, tu regardes l'astrologie du jour, tu fais, oui, ça peut me concerner, mais en même temps, ça peut concerner des milliers de personnes aussi. Tu sais, l'astrologie dans les journaux, ça, c'est un autre dossier. Non, mais c'est ça, tu sais, fait que j'étais comme, ouais, non, là, je dis, tu vois, tu sais, il y a tellement de détails que quand que tu arrives au bout, c'est impossible que la personne ne fasse pas, OK, mais ça, c'est moi, là, littéralement, de A à Z, tu sais. Puis ça me fait penser à même dans nos relations, que ce soit en couple ou même avec nos enfants, exemple, si on parle d'un type en particulier qui est fait pour initier, qui est fait pour leader, qui est fait pour prendre les devants, que souvent on va conditionner un peu assez de comme moins initier et de calmer les ardeurs un peu. Ouais. Mais cette personne-là a ce besoin en dedans de lui ou de elle de répondre à des pulsions. Mm-hmm. Et, tu sais, en tant que parent, tu as un enfant de ce type-là, eh bien, de savoir que ce type-là peut aider énormément parce que cette personne-là, si elle ne répond pas à ses pulsions, va se refermer et là, ce qui peut devenir un certain danger ou ça ne sera pas le fun à vivre, c'est que qu'est-ce qui va arriver? C'est que cette personne-là va vouloir détourner, va vouloir mentir, va vouloir faire des actions qui vont faire en sorte qu'elle va pouvoir répondre à son besoin, mais pas dans le but de déplaire à une personne, pas dans le but de la frustrer, pas dans le but de causer du mal. C'est juste que c'est comme plus fort que cette personne-là. Fait que ça peut créer des chicanes, que ce soit dans un couple ou un parent versus l'enfant qui est de ce type-là. Et là, que tu peux mal interpréter ces signes. Puis là, t'es comme, ouais, mais tu sais, mentir, c'est pas beau, puis tatata. Puis lui, en fait, c'est parce qu'il tout ce qu'il veut. Puis tu sais, souvent, avec les enfants, ils ont de la difficulté à nommer leurs émotions, à nommer ce qui se passe réellement en dedans. Fait que de comprendre ces énergies-là peut aider autant l'enfant, mais le parent aussi, ou même dans un couple, tu sais, parce que ces personnes-là, ils n'aiment pas vraiment demander la permission dans la vie. Là. Eux sont comme, moi, je veux initier tout ça, mais en même temps, quand tu vis en société, quand tu vis en couple, quoi que ce soit, tu veux être informé de qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est de comprendre que plus que tu vas informer ce type de personne-là, plus qu'en retour, il va t'informer aussi. Puis là, tu vas créer de l'harmonie, tu sais, que ce soit autant dans le couple, dans une relation X, ou même au travail, ou chez les enfants versus les parents. Fait que de savoir que telle personne a telle énergie, a tel type, bien encore là, c'est qu'on va venir créer une bienveillance. Si on fait OK, mais regarde, au lieu de te donner des ordres, de te dire, bien moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça de toi, bien, regarde,
je vais t'informer que moi, j'aimerais ça que ça se passe comme ça parce que, et après ça, tu sais, les énergies vont souvent être plus douces, plus en harmonie ensemble. Oui, fait que ça nous informe vraiment sur nos besoins. Puis ensuite, les besoins des gens qui nous entourent. Fait que, puis aussi, j'ajouterais même, on n'en a pas parlé encore, mais le rythme aussi de chacun. Parce qu'il y a des gens qui sont très rapides, très prompts, puis c'est dans leur façon d'être. Et puis ça peut gosser des fois les personnes qui, eux, ont besoin de plus de lenteur. Fait que moi, j'aime bien dire que ça ajoute de la bienveillance relationnelle. Tu comprends que les gens font pas les choses contre toi, mais c'est pour eux. Exact, à 200%. Tu sais, comme tu dis, il y a des personnes qui vont vouloir faire plusieurs choses en même temps. Puis eux, ils ont une énergie, tu sais, tu es à côté, puis tu ressens la vibration, là. Puis tu en as d'autres qui, eux, leur énergie, ils vont en avoir plus en concentré durant quelques heures durant la journée, mais qu'après ça, ben tu sais, un petit cocooning sur le divan, ça va aussi, là. Puis c'est correct. Puis, tu sais, autant la personne qui va avoir moins l'énergie du centre vital activé peut être consciente de se dire « Ouais, mais tu sais, je suis-tu paresseuse? Je suis-tu, tu sais, pourquoi que moi, je peux pas, genre, travailler 9 heures de suite à full pin, puis l'autre est en train de faire 5 affaires en même temps, tu sais, je fais juste la regarder, puis je t'ai soufflé. » Moi, je me sens de même avec mes sœurs. Moi, c'est moi qui fais ça à mes sœurs. C'est ça. Mais, tu sais, no joke, juste savoir que ma façon de fonctionner puis mon rythme était juste différent de mes sœurs. Puis mes sœurs, c'est des jumelles, fait qu'ils ont énergie similaire. Fait que ça m'a vraiment... Tu sais, ça nous enlève la culpabilité. Tu sais, on arrête de se sentir coupable d'être soi parce qu'on se sent validé et légitime. Fait que c'est ça le bénéfice du HD dans les relations. Exact. Puis, tu sais, autant que, mettons, tu sais, comme toi qui aurais moins d'énergie, autant que l'autre va avoir l'impression d'être trop. Il va dire, ben là, tu sais, il va vouloir essayer d'éteindre son énergie parce que comme, je suis en train de taper ses nerfs de tout le monde, moi, là, parce que là, il me semble que, tu sais, je regarde les gens puis ils ont l'air d'être épuisés à ma place, tu sais. Fait que là, ils vont essayer de s'éteindre. Et là, encore là, ils vont tomber désalignés, ils vont être dans leur frustration, ils vont être dans leur colère, dans leur amertume. Fait que là, tu te ramasses avec tout le monde de désaligné, mais parce qu'il y en a une qui se trouve pas assez, puis l'autre se trouve trop, puis... Fait que, tu sais, de comprendre que ça, ben non, mais c'est correct. Tu as ta vitesse à toi, moi, j'ai ma vitesse à moi. Fais ton divan, je vais aller courir un petit 1000 ou 2, puis on se retrouve après, puis on va gager notre énergie. Mais c'est que tu apprends à prendre ta juste place, tu sais. Sans te sentir trop ni pas assez. Puis ça fait une énorme différence dans les relations parce que ça part pas de la même place. Ça part pas parce que tu veux te prouver ou tu veux te diminuer parce que tu as l'impression d'être trop ou l'impression de ne pas être assez. Tu te sens toi-même à l'aise de l'être, puis ça amène pas la même énergie, puis ça amène pas le même impact dans les relations. Fait que c'est hyper pertinent. Exact, tu sais, puis dans l'intention aussi. Tu sais, des fois, on pense que l'autre, ses intentions, quelles qu'elles sont, mais en réalité, c'est pas ça. Tu sais, c'est nous autres qui a fait des suppositions, puis c'est nous autres qui a été selon notre façon à nous, notre énergie à nous, notre façon de prendre les décisions, notre façon d'être. Fait que là, après ça, ben c'est ça. De pouvoir connaître l'énergie de l'autre, de savoir son rythme, sa face, tu sais, on ne va pas tout à la même vitesse, on n'a pas toute la même croissance de développement non plus. Puis, tu sais, ça va aussi dans des phases aussi, là. Tu sais, même moi, dans mon énergie, je sais qu'à un moment donné, j'ai une phase où moi, j'ai des cycles dans mon système. Et c'est de comprendre que ces cycles-là existent puis qu'ils sont corrects aussi. Même si j'ai une énergie vitale qui est intense, bien, même cette énergie-là, elle a besoin, à un moment donné, de se calmer puis de faire « OK, on va aller se ressourcer puis on va aller remettre de l'énergie dans notre système. » Parce que même ça, tu sais, quand tu es aligné, c'est super, mais quand tu es désaligné, malheureusement, cette batterie-là vitale, elle peut turner off aussi.
Fait que là, la gang, j'ai envie de savoir, pour celles qui sont en live avec nous, est-ce que ça fait du sens, ce que Sabrina nous explique aujourd'hui pour vous? Vous pouvez même nous dire si vous avez déjà utilisé le HD dans vos relations, je serais curieuse. Puis je rappelle aussi que chaque commentaire vous donne une chance supplémentaire pour notre concours qui aura lieu à la fin du live. Pour gagner, vous devez avoir fait un commentaire sur le live de l'Institut du Human Design appliqué. C'est important parce que si vous commentez sur le live de mon profil, je ne vois pas les commentaires, donc la participation ne peut pas compter. Et vous devez être présente lorsqu'on va faire tirer les 2 tirages. Fait que j'attends vos retours. Sabrina, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter sur les relations? Ben, tu sais, est-ce que j'avais peut-être un autre exemple aussi à donner parce qu'à un moment donné, tu sais, le Human Design, oui, c'est très technique, mais quand tu l'intègres, ça devient un automatisme. Puis, tu sais, moi, je me souviens, dans les débuts, je commençais vraiment comme à l'intégrer et ça a fait une grosse différence parce que, bon, par exemple, un soir, je suis avec une amie, puis moi, je suis le genre de personne qui va être vraiment honnête. Tu sais, si tu me poses une question, un filtre. Faut que tu acceptes la réponse, là. Puis, tu sais, c'est parce que je sais en plus que ma face, elle parle. Fait que si je te dis pas la vérité, ma face va te le dire. Fait que je trouve bien te la dire. Et j'avais étudié son Human Design, son schéma à elle. Fait que je savais, tu sais, je connaissais ses énergies et tout ça. Et puis moi, j'ai mon centre de l'émotion qui est très, très, très ouvert. Donc, je reçois toutes les émotions des gens, toutes les énergies des gens. Et non seulement je les reçois, je les absorbe beaucoup et je les amplifie, mais de façon assez exponentielle, là. Puis, tu sais, avant, on m'avait conditionné, si je peux dire, à me faire un mur pour me barrer. Mais quand tu fais un mur, tu les barres toutes. Fait que là, j'ai appris à les filtrer. Puis, elle, cette personne-là, elle a, tu sais, des émotions, ça marche par vagues. Mais elle, c'est pas des vagues, c'est un tsunami. Tu sais, il y a des qui vont y aller plus doucement, il y en a qui ça va être plus drop. Puis il y en a qui explosent. Oui, tu sais, genre, dans les films, là, tu sais, le mur de 150 mètres d'eau là, qui arrive, le tsunami, c'était exactement ça, tu sais. Et là, elle me pose une question et je sais qu'elle ne va pas aimer ma réponse. Et là, ce que j'aurais fait avant, c'est que j'aurais sûrement essayé de me fermer, de faire « Non, je ne vais pas dire ma réponse parce que je ne veux pas provoquer ce fameux tsunami-là. » Mais là, de façon inconsciente, là, tu sais, je nomme un peu plus techniquement, mais de façon inconsciente, j'ai fait « Non, je n'ai pas à gérer son émotion lui appartient. » Donc, je lui ai dit, et évidemment, le tsunami a déclenché, et moi, avant, j'aurais tout absorbé, cette énergie-là. Et là, je l'aurais amplifiée. Et là, on aurait été deux à ne pas être de bonne humeur, là, mais pas de bonne humeur du tout, là. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est comme, non, je suis juste restée comme dans mon énergie à moi, parce que je me suis dit, là, 2 minutes, tout était correct. Fait que l'énergie que tu reçois, elle ne t'appartient pas. Fais juste comme la laisser passer. Et là, elle me bombardait de questions. Et là, encore là, je n'ai pas à répondre à ces questions-là parce que ces questions-là ne m'appartiennent pas. Fait que j'ai juste comme laissé couler. Je l'ai laissé parler. Puis, à un moment donné, ça a comme fini par repartir comme ça. Je l'ai laissé aller jusqu'à temps que, tu sais, je sente son énergie redescendre, puis je savais qu'elle pouvait conduire tout ça. Fait que quand elle est repartie, moi, je me suis emmenée chez nous, puis là, j'ai commencé à analyser la situation. Où est-ce que là, j'étais comme, OK, mais là, avant, j'aurais réagi de telle ou telle façon. Parce que là, avec mon émotion, puis tout ça, ça aurait fait ça. Puis là, dans ma tête, j'aurais été conditionnée à vouloir tout répondre aux questions, tandis que ces questions étaient sans réponse. Elle voulait juste comme vomir ce qu'elle avait à dire, là. T'as comme lâché prise en sachant comme oui, la façon et là, ce que ça fait, c'est que j'ai gardé mon énergie, j'ai récupéré même parce que là, j'étais dans ma satisfaction. J'étais comme, hey, pour vrai, là, genre, j'aurais jamais pu aussi bien réagir avant, c'est sûr, là. Puis, tu sais... Excuse-moi, je me permets d'interrompre. Il n'y a pas de problème. C'est que, en fait, je vous réfère, si vous avez été là mardi là, au live avec Marie-Pierre, ou si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez écouter le replay, il est vraiment pertinent. Il est disponible sur la page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. C'est qu'on prend un pas de recul entre répondre, entre réagir ou répondre. Le Human Design nous permet de prendre ce pas de recul-là, de s'observer
au lieu de juste réagir, de répondre à la situation. Fait que c'est là l'utilité dans nos relations. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est qu'après ça, tu sais, elle a pu prendre son recul, prendre du respire, elle m'a recontacté. Puis là, elle s'est excusée, puis comme, OK, tu sais, ouais, j'ai vraiment agi de façon intense. Puis ça, puis j'étais comme, oui, tu sais, à la base, moi, je ne voulais pas être méchante, tu sais, j'ai juste répondu à ta question. Fait que, tu sais, j'ai fait comprendre conscience. J'ai dit, tu sais, ça aurait pu être pire si j'avais embarqué dans le système, puis que là, on aurait juste comme créé une deuxième guerre nucléaire, là, tu sais. Fait que c'est là que, tu sais, tu vas venir mettre des nuances parce qu'un coup que tu as intégré le Human Design, il se fait tout seul. Tu sais, tu n'as pas à réfléchir à tous tes centres, à toutes tes affaires. Il se fait de façon plus fluide. Donc, tu sais, peu importe après ça, ta relation, que ce soit dans ta vie de couple et tout ça, il y a déjà une douceur, il y a déjà quelque chose qui s'installe puis fait « OK, ouais, tu sais, je comprends ton énergie, je comprends ta vitesse, je comprends ton cycle émotionnel. » Fait que, regarde, tu veux-tu, on va juste prendre un pas de recul. On va, au pire, tu sais, si on a besoin, prendre chacune notre bulle, puis on se revient plus tard, puis, tu sais, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus posé. Puis, même au travail, tu sais, avec ton boss ou avec un employé, ça peut te permettre aussi énormément d'avoir des meilleures relations. Parce que là, tu peux aller voir le potentiel aussi des personnes. Tu sais, quand tu es un employeur, tu sais, tu vas aller voir le monde, tu fais « Hey, toi, là, tu es un excellent numéro 1. Toi, je te mets en avant. Je sais que tu vas t'arranger pour faire en sorte que tout le monde manque de rien. Tu vas savoir distribuer des affaires. Moi, pendant ce temps-là, je peux gérer la business en haut. Puis toi, regarde, go for it. Puis tu peux faire confiance à la personne. Puis tu fais « OK, tu sais, dans ses forces, lui, il est ça. Puis après ça, tu vas aller voir l'autre. Ben, regarde, toi, tes forces, c'est ça. Parfait. Go for it. Puis, tu sais, ça fait en sorte que, tu sais, c'est juste meilleur encore plus pour ton entreprise. Puis, toi, après ça, tu peux aller gérer tes propres affaires. Puis, tu sais que tu as confiance en ton monde. Puis, que chaque personne, puis c'est valorisant pour la personne de se sentir, hey, moi, là, à mon travail, ben, Colin, je suis mis là pour mes forces. Puis, il sait reconnaître aussi mes forces, là. Ouais. Fait que, je posais la question tantôt, là, puis Amy a dit que ça fait vraiment du sens. Amy, c'est une fidèle. C'est la 5e journée qu'elle dit. Ensuite, oui, je la vois tout le temps. Oui, c'est ça. On a Cynthia qui utilise la relation le plus souvent possible. Super intéressant. Cindy nous dit ça m'a aidé beaucoup à comprendre le niveau d'énergie très différent de mes ados. Sabrina, si tu es prête, moi, je serais prête pour... j'ai choisi 2 chartes. Là, je ne sais pas si... Ben, Amy, j'ai décidé d'y aller avec toi parce que j'avais envie de souligner ta présence continue à chacun de nos lives. Fait que je voulais comme te reconnaître pour ça. Et j'avais envie de m'amuser dans peut-être une simulation client-cliente. J'ai décidé de prendre la charte de Mylène. Je ne sais pas si Mylène est là encore en live. Si tu es là, Mylène, fais-nous coucou. Fait que dans le fond, je vous montre les 2 chartes ensemble. Pour vous, ça va être un peu du chinois, mais c'est juste que moi, ça m'aide à appuyer ce que je vais nommer. Mais si, mettons, on simule, OK, que Mylène accompagne Amy dans son positionnement, parce que c'est l'expertise de Mylène, comment ça pourrait ressembler un peu la dynamique? Fait que, tu sais, mettons, Mylène regarde la charte d'Amy avant de commencer l'accompagnement, bien, elle saurait que ben, c'est une personne que son énergie fonctionne mieux quand elle est diffusée. Et puis, elle saurait que théoriquement, cette personne-là, elle sait ce qu'elle veut. Ses désirs sont super importants, puis lui apporte une direction. Elle est très intuitive et que ses émotions sont son meilleur guide. Donc, Mylène pourrait partir son accompagnement en sachant que des questions fermées avec Amy, ça serait un win. Tu sais, d'y aller avec des questions fermées, d'y aller aussi avec comment je me sens comme question. Mylène, genre, OK, sa façon de fonctionner, ça serait plus laser focus. J'ai besoin d'analyser. Fait qu'elle va travailler avec Amy, puis elle va être bonne pour optimiser, apporter des systèmes. Puis là où il peut y avoir une espèce de crunch dans la relation, c'est que Amy, elle, les systèmes, c'est difficile à suivre. Ça va être difficile à suivre. Elle a comme besoin de suivre son propre rythme, de suivre ses propres étapes, sa propre vitesse. Fait qu'en conscience, Mylène, elle pourrait décider, ben, elle pourrait savoir que ce qu'elle va apporter comme optimisation, comme système, comme détail, comme analyse, pourrait être adopté ou pas par Amy, puis d'avoir ce lâcher-prise-là, parce que Amy, elle va vraiment suivre ses étapes à elle, puis c'est ça qui va être le plus optimal pour elle. Puis de savoir aussi que
ils n'ont pas les mêmes priorités, OK? Fait que pour Mylène, ça va être important que la fondation soit solide, tandis que Amy va avoir plus un vibe de j'ai besoin que... Comment je pourrais expliquer ça? C'est comme... Amy est plus dans le don de soi que Mylène, OK? Fait que peut-être que des fois, au niveau de la valorisation, apporter de la valeur, mettons dans ses services, mettons Amy est entrepreneur, peut-être que Mylène, elle va trouver que Amy est très généreuse, qu'elle aime ça avoir un impact super collectif, mais ils vont se rejoindre quand même au niveau fondation solide, mais pas... Mais pour Amy, c'est pas conscient. Elle a besoin d'une fondation solide, puis Mylène, elle va y apporter ça, ça va la rassurer, mais consciemment, c'est surtout un impact de masse qui va l'intéresser. Puis Amy va avoir probablement des hautes attentes. Fait que dans l'accompagnement, ben Mylène doit tenir en compte que Amy va avoir des hautes attentes. Fait que ça se peut que ça crash. Des fois, quand il y a une attente qui n'est pas répondue. Le principal besoin d'Amy, c'est d'expérimenter, de vivre des expériences. Fait en sachant ça dans leur relation, Mylène peut offrir un cadre pour faire en sorte qu'Amy vive une expérience avec elle. C'est ce qui va faire en sorte que ça va être le plus vibrant. Fait que, grosso modo, si Mylène veut accompagner Amy, elle pourrait poser, oui, la question « Comment je me sens? » Mais qu'est-ce que tu veux? Parce que profondément, Amy, elle a le potentiel, parce qu'on va beaucoup parler de potentiel dans le HD, le potentiel de savoir ce qu'elle veut. Fait que si elle pose la question, qu'est-ce que tu veux profondément? Sans filtre, là, Amy serait capable, théoriquement, de le nommer. D'y aller avec des questions fermées plus que des choix ouverts. Okay? Fait que, mais mettons qu'elle lui propose 2 systèmes, tu préfères-tu d'y aller, mettons, en affiliation, ou tu préférerais y aller en publicité? C'est mieux que si elle dit « Qu'est-ce que tu veux faire pour aller chercher des clients? » Ça, c'est super trop vague. Fait qu'elle a besoin de choix puis de pouvoir répondre avec oui ou non. Fait que grosso modo, c'est ce qu'on pourrait dire. Les deux vont être très nuancés et les deux vont avoir peut-être une difficulté avec la gestion du temps et les délais. Fait que en travaillant ensemble, de s'assurer que chacun peut s'offrir un rythme qui a de la lassitude, tu sais, qu'on se rush pas, qu'on se sent pas sous pression parce que sinon, on va... Sinon, on va être très inconfortable. Petite astuce personnelle que moi, j'utilise aussi, c'est pour les deux de se ramener dans est-ce que c'est important pour moi maintenant parce que elles peuvent amplifier la pression de l'une comme de l'autre. Fait que les deux, c'est super complémentaire, le focus de Mylène, l'expérience de Amy, mais c'est d'avoir conscience de cette façon différente de travailler puis d'aller poser les bonnes questions. Fait que j'irais pour ça, grosso modo, là, juste une lecture brève de ce qu'on peut nommer en relation avec 2 chartes. Y avait-il des choses que tu avais envie d'ajouter, Sabrina? Ça se peut que non, là, je ne veux pas te mettre sur le spotlight, mais tu sais, parce que là, en plus, c'est petit dans votre écran. Oui, c'est ça. Moi, dans mon écran, il manque certaines informations. Moi, je suis là, puis je le lis sur le grand écran à côté de moi. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, d'y aller, tu sais, justement, dans les conditionnements, tu sais, au niveau de répondre à toutes les questions, répondre, tu sais, ils peuvent aussi aller s'amplifier aussi là-dessus. Fait que, tu sais, des fois, comme tu disais, tu sais, de poser les bonnes questions, puis aussi de lâcher prise aussi sur certaines choses, là. C'est parce que ça peut aider aussi. L'idée, c'est que les deux, comme tu expliques, c'est ça. Je suis pas allée dans cet angle-là, mais c'est que les deux vont avoir beaucoup d'amplification d'idées, fait qu'ils peuvent vraiment se lancer la balle puis avoir l'impression que « Oh, met tout en place! » Mais il faut qu'ils s'écoutent aussi. Oui, parce que, tu sais, les deux, le système de pression, il y a un cycle. Fait que de se ramener dans qu'est-ce qui est important pour moi maintenant, puis de se ramener aussi, Mylène, c'est beaucoup la question de comment je me sens. Qu'est-ce que je veux, c'est quoi que mon intuition me dit, puis pour Amy, oui, comment je me sens, mais surtout y aller avec des questions fermées, puis des choix, puis de se reconnecter à son désir viscéral, sa vitalité, pour savoir c'est quelle idée qu'on met en place. Fait que voilà, moi j'ai trouvé ça bien amusant, j'aimais ça faire ça. Oui. J'aimais ça faire ça. Ouais. Fait que maintenant, juste comme avant qu'on fasse notre concours, OK, on va retourner sur le portail parce que je prends pas pour acquis que tout le monde a vu les autres lives. Puis là, je fais juste mettre sur le spotlight
qu'on est rendu 8 sur le live, puis j'ai pas encore fait mon tirage, puis j'en fais tirer 2. Puis il faut être présent pour gagner, fait que vous avez des grosses chances, là. OK? Fait que, OK, je partage mon écran. Partager l'écran. Alors, voici notre plateforme pour l'Institut du Human Design appliqué. Oups, ça a parti vite. Donc, vous pouvez aller voir la section à propos du Human Design et vous avez comme une description du Human Design. Nous, notre objectif, c'est vraiment de faire connaître le Human Design. Fait que, tu sais, si vous parlez, là, tu sais, cette semaine, là, quand ta mère va te demander, puis comment ça a été ta semaine? Puis que tu dis, hey, pour vrai, c'était trop intéressant, j'ai participé à un sommet sur le Human Design appliqué, puis là, ta mère te dit, c'est quoi ça, là, le Human Design, je comprends pas. Bien, tu peux toujours te référer à cette page-là, parce que ça arrive souvent que les gens, ils savent pas comment l'expliquer. Si vous allez un petit peu plus bas, vous pouvez générer votre charte gratuitement. Et aujourd'hui, là, je vous dis que je suis en train de mettre en place les systèmes. J'ai enfin connecté la mini-formation gratuite. Elle n'est pas encore ici, pas encore bientôt disponible, elle est bientôt disponible sur le site, là, mais quand vous allez chercher votre charte, elle vous est envoyée. Une mini-formation gratuite sur les bases du HD, entre autres sur votre type d'énergie. Vous pouvez aller chercher cette formation-là en remplissant les informations de naissance. Maintenant, notre plus grande fierté, c'est le portail de spécialistes. C'est le premier portail de spécialistes en Human Design de toute la francophonie parce que oui, on est beaucoup de Québécoises, mais on a aussi 4 Européens. Européens parce qu'on a un homme. On a un homme. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous montrer qu'on est un beau groupe, un beau collectif à représenter le Human Design et chaque personne a sa couleur. Vous offre des services propres à elle, des lectures de chartes qui vont varier autant dans le format que dans l'intention. Et ici, on va voir... mettons qu'on va voir, on parlait de relations aujourd'hui. Relations et couple. Qui pourrait nous servir là-dedans? Bien, on a Amélie qui offre des services de relations. Frédéric, notre homme, notre français. Titi, Nancy aussi. Sarah-Gilles Labrec. Val Danielski, Manon. Bon, à partir de Manon, c'est des gens qui sont bientôt disponibles. Quand ils sont bientôt disponibles, c'est parce qu'ils supportent le mouvement, mais qu'en ce moment, leur service n'est pas... vous ne pouvez pas acheter leur service. Comme Sabrina, si vous êtes comme crème, j'ai trop aimé la vibe de Sabrina et que vous aimeriez acheter un de ses services, sachez que Sabrina est non disponible en ce moment parce que notre belle Sabrina s'en va en vacances. Donc, elle s'est mise non disponible, mais dès son retour de vacances, vous pourrez lui acheter des services. Fait que, dans le fond, comment ça fonctionne? Super simple. Ça, on va aller voir les services d'Amélie. Vous avez ses spécialisations, son expertise, ses disponibilités. Puis chaque personne est venue se décrire. Décrire aussi son approche, style de consultation, quelle clientèle cible elle sert. Et vous avez aussi une idée de, selon le service que vous offrez, là, que vous achetez plutôt, ben, ça va prendre combien de temps si je l'achète avant de le recevoir? Puis les délais de livraison des ressources. Et vous pouvez lire les descriptions de chaque service. Grosso modo, c'est ça le portail. On est bien fiers, quand même. Ah oui, on l'aime. On l'aime. On le trouve beau et tout. On a Amy qui dit que je me reconnais, super intéressant. Ça a l'air assez complexe. Par contre, les chartes, c'est vrai que les questions fermées sont mieux pour moi ainsi que des choix. Ben, d'ailleurs, je vais bondir sur ça. Ça a l'air assez complexe, les chartes, mais c'est pour ça qu'on est là. Puis hier, Josiane, elle l'a mentionné. Ben, je m'en souviens pas parce que j'ai lu la charte de Josiane, genre en 2022, là, quand je commençais. Puis elle, ça faisait genre 3 ans qu'elle lisait sur le Human Design. Puis quand elle est venue me voir, puis c'est elle qui me l'a rappelé hier, je ne me souviens plus. Elle dit là, Émilie, là, ça fait 3 ans que je lis sur HD, puis j'ai l'impression que c'est toute poignée là, puis je suis pas capable de l'appliquer. Fait que là, je vais aller le prendre, ton service. Ton service de lecture de charte. Simplifiez-moi ça, parce que c'est sûr que des informations sur le HD, vous allez en trouver. Puis comme Amy a dit, ça peut être complexe, mais nous, on est là pour simplifier ça, puis rendre ça dans l'application.
Ça fait-tu du sens pour vous autres, le portail? Puis aujourd'hui, parce qu'on offre tout le temps un cadeau, hein? Pour toutes les personnes qui achètent le... Ben non, c'est pas toutes les personnes, excuse-moi. Aujourd'hui, c'est 3 personnes, OK? Pour les 3 premières personnes qui achètent aujourd'hui seulement. Aujourd'hui seulement. C'est-tu clair, ça? Aujourd'hui seulement. Aujourd'hui. Oui, je vais. Hey, on est thématique. Aujourd'hui seulement, vous allez avoir accès avec un achat sur la plateforme avec peu importe qui à la formation en relation par design que Cindy a gagné mercredi. Mais là, c'est un bonus. Si vous achetez sur le portail, vous avez accès à cette formation-là automatiquement. Puis je le fais aujourd'hui parce que je trouvais que c'était thématique avec le live d'aujourd'hui. Fait que si vous êtes comme sérieux, ça a l'air trop malade dans les relations, ben utilisez le portail pour vous offrir un service aujourd'hui et en bonus, vous allez avoir la formation en relation par design. Puis Mylène a dit « Ah ah, ouais ». Elle dit « Ah ah ah, ouais ». C'est clairement pour ça qu'il faut commencer par une lecture de charte selon ce qu'on veut. Elles vont aller chercher les informations pertinentes parce qu'il y a une tonne d'infos possibles de comprendre avec nos achetés. Exactement. Fait que là, Sabrina, je vais avoir besoin de toi. On va faire 2 tirages. Je rappelle que la personne doit être live. Fait que si je prends un commentaire que la personne n'est pas live, on va faire un autre tirage. Donc, je vais faire dérouler les commentaires, puis je vais avoir besoin que tu me dises stop! Comme une roulette. Je vais y arriver. Vas-y, je déroule. Stop! Stop. Hey, fait qu'on a Amy, qui était dans nos exemples aujourd'hui, qui gagne une formation décision alignée, donc 7 jours pour mieux comprendre ton autorité, puis l'appliquer dans ton quotidien. Puis Amy, elle a une autorité émotionnelle, parce qu'on l'a vu tantôt. Donc, elle va recevoir le parcours sur l'autorité émotionnelle. Amy, je sais qu'on a déjà une conversation d'ouvert ensemble parce que tu m'as envoyé ta charte. Envoie-moi aussi ton courriel pour que je puisse t'envoyer tes accès. Ça se peut que ça aille juste à lundi, par contre, en toute franchise, mais je t'envoie ça au début de la semaine prochaine, sans faute. On continue? Deuxième gagnant? Oui. OK. Deuxième gagnant. OK. Stop! Stop! Oh! Est-ce que Véronique Châtelain est encore là? Wow! Véronique Châtelain. Je vais me prendre une gorgée d'eau pendant qu'on voit si Véronique est encore là. Amy, je suis trop contente que tu gagnes parce que tu es une fidèle. Elle est là à chaque jour. Véronique, félicitations, elle est présente. Véronique, bravo. Tu gagnes un parcours décision aligné. Je ne sais pas c'est quoi ton autorité, mais si tu la connais, tu pourrais me la donner pour que je te donne le bon parcours. Et si tu ne la connais pas, tu peux me donner tes informations de naissance et j'irai vérifier. Donc, tu peux m'écrire un message en DM sur Facebook, me donner ton adresse email. Et pour la même chose que pour Amy, je vais t'envoyer ta formation décision alignée par courriel probablement en début de la semaine prochaine. Donc, c'était un live vraiment pertinent. Ça fait 52 minutes qu'on jase. Ça a passé vite, là. Moi, il faut finir par m'arrêter parce qu'on peut en parler tellement longtemps. Oui. Mais non, parce qu'en relation, c'est vraiment intéressant. Puis, on va continuer avec une sphère un peu plus spécifique la semaine prochaine. On va parler de parentalité, mais ça ne sera pas lundi. On continue de se laisser désirer pour la parentalité parce que lundi, on va parler de HD dans notre sphère professionnelle. On va être avec Ariane Delorme. Donc, ce qu'on va vous montrer, c'est comment tu peux appliquer le HD pour toi dans ta vie professionnelle. Fait que ça va être vraiment pertinent, vraiment intéressant. Et encore une fois, il va y avoir des cadeaux. Il va y avoir des cadeaux pour les personnes qui sont live. Il va y avoir des cadeaux pour les personnes qui achètent dans le portail. On vous garde des surprises. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Sabrina, un mot de la fin? Mon Dieu, un mot de la fin. Juste une phrase. C'est ça. Clairement, le Human Design en relation, peu importe quelle est la relation, va définitivement mettre de la lumière, puis mettre de la bienveillance, puis aider à se comprendre autant les autres qu'aider à se comprendre soi-même. Absolument. Puis merci, Sabrina, pour ta présence, tes exemples, puis ton langage digeste. C'était vraiment intéressant, vraiment pertinent. Je suis certaine que les gens en live ont beaucoup apprécié. Moi, oui, du moins. Fait que,
Mon mot de la fin, c'est sois toi sans compromis. Bienvenue dans l'univers du HD et on se retrouve lundi pour la suite. Bye bye. Yeah.